Est-ce que vous allez jusqu'à considérer que parfois il vaut mieux quelqu'un qui est un petit peu despotique, je dirais, mais qui est très éclairé à la tête d'un pays en transition vers la démocratie, plutôt que de basculer directement dans des régimes très démocratiques, électoralement parlant, comme chez nous? Alors, je répondrai à la question que vous n'avez pas posée, mais que vous allez me poser. On peut concevoir une démocratie si vous avez un certain nombre d'ingrédients. D'abord, si vous rentrez dans une politique de développement économique mature, c'est-à-dire si vous avez dépassé le stade de la vente de la rente, c'est-à-dire si vous êtes dans un niveau d'industrialisation, un niveau de développement qui vous permet d'acquérir des cadres et surtout de faire émerger une classe moyenne. Vous savez, on n'a jamais vu une démocratie sans classe moyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les pays africains que vous metteriez, je dirais, un peu en exergue sur le plan de la démocratie, ou en tout cas de la bonne gouvernance et du développement du tissu économique, notamment via les PME? Ah ben, tout d'abord, le Maroc. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous avez au Maroc une politique d'expansion économique. Vous avez, ce qui est pour moi un signal fort, des jeunes élites qui reviennent pour s'atteler dans l'économie de ce pays. Donc la diaspora, quoi. Exactement, la diaspora revient, mais la diaspora d'élite. C'est-à-dire, elle ne considère pas qu'elle va avoir une perte de chance. Et ceci est important. Deuxième point, c'est lorsque vous voyez des sociétés majeures qui viennent s'installer. Et des sociétés majeures, je dirais, température et signal faible. Je pense aux grands cabinets conseils, aux cabinets d'audit, je pense à des McKinsey, à des EY, à des Mazars, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui émerge. Et si vous avez des cabinets conseils qui viennent, c'est que parce qu'il y a du métier à traiter dans cet État. C'est-à-dire qu'il y a une diversification économique, il y a des apports industriels et financiers. Donc ça, c'est intéressant. Alors, mis à part ça, dans l'Afrique subsaharienne, il y a eu un développement, qu'on le veuille ou non, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. C'est indéniable. Le Nigeria, à son niveau aussi, bien qu'il ait des graves problèmes démographiques et urbains. Mais vous avez la chance d'avoir de l'énergie fossile. Bien sûr, il y a la chance effectivement d'avoir de l'énergie fossile, mais vous avez comme ceci un certain nombre, je dirais, d'États qui ont aussi émergé. Puis vous avez des États qui restent cruellement en panne et qui, ce qui est surprenant, ont une capacité, comment dire, d'importance de la rente qui ne savent rien en faire.